Hypoxia me donne envie de vomir, dit Clara. Pour que chacun accepte de devenir machine, ils ont fait disparaître de notre conscience une partie du monde, un continent entier, des milliards de personnes. Et cela simplement pour assouvir l'appétit de pouvoir de certains. Clara surenchérit, l'air songeur. S'ils ont pu rayer de la carte une partie du monde aussi facilement dans l'esprit des gens, ce n'était certainement pas leur coup d'essai. Il a certainement eu d'autres manipulations, d'autres mensonges par le passé. Je réagis. Mon père? Eh bien, mon père est mort au combat pendant le conflit contre le Gruil, quelques années après qu'Africa ait disparu. Mais les circonstances de sa mort n'ont jamais été très claires. Tout ce que nous avons su, Gabi et moi, c'est qu'il est mort avec les honneurs. La patrie reconnaissante à un soldat exemplaire qui a donné sa vie pour le bien des citoyens d'Hypoxia. C'est ce qui est inscrit sur sa tombe. Mais je crois à présent qu'il est mort pour une cause bien différente de celle qu'ils nous ont présentée. C'est-à-dire, mon père n'aurait jamais participé à un tel plan. Je suis sûr qu'ils nous ont caché quelque chose. Il va falloir que j'y retourne, il faut que je sache. Non, non, non et non. C'est trop risqué. Nathan, n'y retourne pas, tu seras tué. Et voilà, c'est reparti. Nous débattons longuement des nombreux risques encourus dans une telle situation. Notre discussion change. Elle évolue vers des sentiments diamétralement opposés. Clara passe du soutien à la colère la plus totale. Elle comprend subitement que nous sommes désormais dans une situation de danger imminent. Je la reconnais bien là. Elle est explosive et n'hésite pas à utiliser toutes les rancœurs et les disputes du passé pour m'accabler et me rendre coupable de notre risque présent. Et elle a raison. Je n'aurais pas dû récupérer ces fichiers. Elle insiste, encore et encore. L'air devient lourd, irrespirable même. Je me rappelle certaines situations du passé, certaines situations où son insistance avait atteint des niveaux records. Il y a tout un long historique sur nos disputes. Notre relation n'est pas exclusivement composée que d'amour libidineux et autres couchers de soleil artificiel. Il faut savoir que Clara a un sens de l'acharnement particulièrement aiguisé. Une de ces disputes que nous avions de façon récurrente était ses questionnaires au sujet de ma mère. J'avais beau essayer de lui faire comprendre que je n'avais quasiment pas de souvenirs la concernant, elle ne me croyait pas. Ça en était devenu un sujet de méfiance pour elle. Elle pensait que je devais très certainement chercher à lui cacher quelque chose. Et que si je ne lui disais pas tout sur ma mère, alors elle ne pourrait pas me faire confiance sur le reste. À chaque fois, tout était remis en cause par rapport à ça. À la disparition de mon père, les choses étaient devenues encore plus conflictuelles. Pourtant, sincèrement, mes souvenirs étaient particulièrement flous. J'avais même beaucoup de mal à visualiser l'image du visage de ma mère. Même moi, je finissais par m'inquiéter de cette absence de souvenirs. Un jour, la dispute fut si vive que nous avons envisagé une thérapie de choc. Le coût était exorbitant, mais le ras-le-bol de toute cette tension justifie l'investissement. Il faut que cela cesse. Plus de disputes, plus de reproches. J'étouffe. Autant utiliser les moyens les plus performants que m'offre la médecine, même si le coût est conséquent. Il me semble qu'une thérapie mémorielle saura répondre à nos questions. La procédure était chère, très chère, mais rapide, simple, et le niveau d'efficacité est quasi à 100%. Tout va se passer ici, chez nous, en l'espace de 10 minutes. Ce sera comme si j'avais vécu 10 ans de psychothérapie classique. Je me connecte au réseau et j'achète la thérapie. Une partie du logement devient subitement la réplique d'un véritable cabinet médical. Le mobilier se reconfigure, il change de forme. Du sol émerge un relax sur mesure qui m'offre le plus grand déconfort. Je me laisse aller dans ce cocon de douceur. La porte de notre cellule vient de laisser rentrer un cube métallique d'1 mètre de côté. C'est le dispositif de soins que le laboratoire que j'ai choisi nous envoyait. Le traitement commence. Le cube, tel un véritable psychologue, se place légèrement derrière moi.
Il ouvre diverses trappes desquelles s'échappe tout un appareillage spécialisé. Un rayonnement porteur dirige des disques sur mes bras, ma poitrine, mes yeux et mon front. Les disques de mes bras diffusent les psychotropes qui me plongent dans une transe profonde. Le disque sur la poitrine prend mes mesures vitales, et les disques de mes yeux et de mon front prennent le contrôle de mon cerveau. Le programme est censé rechercher et rebâtir mes souvenirs. La technologie est en fait une intrusion active de l'hippocampe. Logiquement, d'ici quelques minutes, nous devrions enfin avoir des réponses. Le temps passe, et, au bout de 8 minutes d'investigation au cœur de mes neurones, la machine rend son verdict. Échec système, procédure avortée, souvenir absent. De nouvelles drogues me sont injectées, je reviens à moi. Clara, des larmes dans les yeux, me dit « Je suis désolé, tu ne me mentais pas, tu ne te rappelles pas. » Il aura fallu en arriver à ça pour qu'enfin elle parvienne à me croire. Aujourd'hui, son insistance est tout aussi forte. Cependant, les larmes et les réticences de ma femme ne viennent pas à bout de ma résolution. Je veux absolument découvrir la vraie raison du décès de mon père. Mais soudain, notre vie bascule. Une alarme retentit. À cet instant précis, les systèmes de surveillance de Jacques nous préviennent de la menace. Intrusion forcée, immeuble attaqué. Intrusion forcée, immeuble attaqué. Je réagis immédiatement, je me jette sur mes armes et je fais exploser la verrière du fond de l'appartement à coups de Mauser. La déflagration ébranle les cloisons et crée une violente turbulence. Nous devons sauter sans plus attendre. Je tiens fermement Clara, pétrifiée de peur, et l'entraîne dans le vide. Ce plongeon brusque lui arrache un cri strident. Nous sommes à une quarantaine de mètres du sol. J'éjecte de mon bras un câble qui file se coller à la paroi de verre. Nous voyons avec effroi le mur se rapprocher, bien trop vite à notre goût. Le choc est terrible. Clara perd connaissance quelques secondes. Aussitôt arrivés au sol, nous nous enfuyons à grandes enjambées dans la ruelle sombre. Derrière nous, à quelques centaines de mètres, le hurlement des sirènes annonce les sections d'intervention. Les appareils de défense que j'ai installés nous accordent quelques secondes de répit. Les explosifs se déclenchent. Ils doivent à présent faire intervenir une section de déminage. Nous avons à peine le temps de nous engouffrer dans le premier égout venu. Nous sommes subitement devenus des fugitifs, des hors-la-loi, traqués sans pitié. Nous voici dans les espaces techniques interniveaux. Ici circulent les égouts, les câbles de données, l'alimentation en énergie, etc. Nous avançons prudemment, il faut descendre, je n'ai pas le choix. Nous devons nous faire oublier, disparaître. Mon seul refuge se cache 3 niveaux plus bas. J'ai un box de stockage, sommairement équipé qui fera office de point de repli. Son existence est ultra sécurisée. Le faux locataire est un mort pour lequel je paye régulièrement le loyer. Nous enchaînons les sas, les couloirs, les échelles. Finalement, nous parvenons à avancer sans encombre. Nous ressortons dans une tour pilier qui nous amène dans le niveau inférieur. Nous continuons. J'en profite pour adresser un message sécurisé à Jacques et Gabriel. Partez, vite, nous sommes pistés. J'ai récupéré des données ultra sensibles. Nous devons fuir. Je vous recontacte dès que possible. Je vous envoie les fichiers, soyez prudents. Nous avançons au cœur des piliers. Nous passons les 3 niveaux sans trop de difficultés. J'utilise mon attirail de détection et mes diverses visions, mais vraisemblablement, aucune activité n'est à suspecter. Nous sortons. Encore quelques centaines de mètres, et voilà, enfin, le refuge qui nous abritera. En fait, plutôt qu'un refuge, il s'agit d'une prison volontaire. Un espace exigu, particulièrement spartiate. C'est cependant là qu'il va falloir se tenir loin de tous. Loin des miens. Mais avant tout, loin de Caleb et des sections de sécurité à ma recherche.